L'enfance est un terreau fertile en découvertes, en émerveillement et en créativité. Dès septembre, les jeunes de Sainte-Christine, paroisse du Canada français, prennent le chemin de l'école. Cette nouvelle école, lieu du savoir et de bienséance, ouvre ses portes à 200 élèves. Aujourd'hui, l'émission télévisuelle Bulletin des jeunes se souvient de 1956. Bonjour, bienvenue en 1956. C'est l'ouverture de l'école Notre-Dame de Sainte-Christine. Donc aujourd'hui, vous allez vivre une journée comme il y a 50 ans. Droite, 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 droite. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Vous répétez après moi. Bonjour Dieu. Bonjour Dieu. Je vais passer une très belle année. En compagnie des meilleurs enseignants. Et je vais être l'élève. Le plus merveilleux. Amen. Comment ça va les enfants? Comment s'est passé l'été? En avez-vous profité pour aller vous amuser? De côté, on s'est tous bien reposés pour la rentrée. Saviez-vous que cette année, notre école va être fêtée? 50 ans d'existence, ça mérite d'être souligné. Cette année, on recompte dans le passé, ça va bouger. Anyway, prépare-toi, cette année, tu en vivras des histoires, des sorties et des contes qui feront vivre le passé. Anyway, prépare-toi, cette année, tu en vivras des histoires, des sorties et des contes qui feront vivre le passé. Anyway, prépare-toi, cette année, tu en vivras des histoires. Bonjour les amis. Bonjour. Vous avez trouvé l'inspecteur. Combien de fois l'inspecteur allait-il visiter les élèves durant l'année pour évaluer leurs connaissances? C'est 2 fois par année. Normalement, avant les fêtes, on passe, on vient voir si tout va bien, puis encourager les élèves, puis voir si l'éducation est bonne, puis on repasse une fois en fin de l'année. Je vais vous demander un petit travail à cette heure, c'est d'écrire votre nom sur chacune des feuilles, OK? Avec nos plumes qu'on avait dans ce temps-là. Tu fais fort? Pas trop fort, c'est juste pour dire pour que l'encre peut sortir entre les pointes. Là.
Maintenant, sur l'autre sens. C'est ça. Hein, ça marche, hein? OK. Fait que, il y a 50 ans, on écrivait avec ça. Pèse juste assez fort pour que l'encre, pas trop fort pour que l'encre peuvent. C'est dur, hein? Ouais, mais remets de l'encre dessus peut-être. Probablement, t'as pas assez d'encre. C'est pas facile d'écrire avec ça. Ouais, tu vas l'avoir, ça va bien. Le gros commentaire, c'est qu'ils disent que ça doit être long écrire un livre. Moi, j'étais un élève de première année en 1956. C'est mon coffre à crayon que j'avais lorsque j'étais en première année. Alors, mon coffre à crayon n'avait qu'un étage, puis à l'intérieur, j'avais mon petit crayon de mine avec ma gomme à effacer. C'était une gomme à effacer rose qui effaçait beaucoup moins bien que nos gommes à effacer de maintenant. Lorsqu'on était un peu plus grand, on avait un coffre un peu plus volumineux. C'était un coffre à 2 étages, alors dans lequel on avait nos crayons de mine aussi, mais on avait à ce moment-là une plume pour écrire à l'encre. Alors, c'est pour ça que tu vois les petites taches ici dans le coffret à crayon, parce que l'encre s'égouttait un petit peu de notre plume lorsqu'elle était placée dans le coffret. On avait un encrier qui contenait de l'encre et souvent, ça faisait des dégâts dans notre sac, dans notre pupitre. Alors, c'est pour ça qu'à un moment donné, ça a disparu. Ça a été remplacé par ce qu'on connaît, nos stylos. Dans le 2e étage, on trouvait quelques crayons de couleur. On avait environ 6 à 8 couleurs différentes. Ma première année de scolarité était dans une petite école de Reims. Puis quand l'ouverture d'école, en 1956, j'étais en 2e année. Fait on avait des classes multiples dans ce temps-là. La première, 2e année étaient ensemble. Mais il y avait beaucoup plus d'élèves. On était, les classes étaient pleines. Tu avais au 2e étage, au 3e étage, tu avais 2 classes. Je me rappelle, dans ce temps-là, tu avais on appelait ça une 10e puis une 11e année. Là. Fait que les autres, ils étaient au 3e étage. Puis le gymnase, c'était tout le temps plein. La cour d'école, c'était tout le temps pleine. Ils jouent aux billes, ils jouent au drapeau. Aujourd'hui, au lieu d'être avec un foulard, ça va être avec un petit sac de feuilles. C'est au petit cochon qu'on appelle seulement des livres dans notre pupitre, on n'avait pas de bibliothèque. Alors, on avait notre catéchisme pour apprendre les choses qui parlent du Seigneur, qui parlent de Dieu. On appelait ça le catéchisme. La catéchèse occupait la première heure de ton entrée scolaire. C'était entre, on dirait 8h et 9h, tu avais de la catéchèse. Autrement dit, c'était... Ça résumait à peu près tout ce qui se passe dans la vie d'une personne au point de vue justice, là, puis doctrine, puis religion, puis politesse. C'était quasiment toute cette heure-là était consacrée à ça, à tous les jours. Ensuite, pour les mathématiques, on appelait ça l'arithmétique. Alors, dans l'arithmétique, on trouvait les mêmes notions qu'on a maintenant, les additions, les soustractions, les multiplications, les divisions, les fractions, les mesures. À tous les matins, on appelait ça un combat de leçons. Là. Tu t'alignais sur le bord des murs. Là, le professeur posait une question, puis c'était celui qui répondait le premier. Autrement dit, tu avançais tout le temps d'un rang par rapport à l'autre. Puis j'ai une petite anecdote là-dessus à compter. Je vais te ramener ça tantôt. Ensuite, on avait notre grammaire, qu'on appelait livre de français. Alors, on trouvait de tout. Des textes, avec des questions sur les textes. On avait des exercices qui nous expliquaient le féminin, le pluriel. Tu connais ça, le féminin puis le pluriel? On avait aussi un livre qui s'appelait l'Histoire du Canada, dans lequel on apprenait toutes les choses là, de l'histoire depuis la fondation du Canada, depuis la découverte en 1534, jusqu'à nos jours. On avait un manuel aussi qui s'appelait la géographie, dans lequel on apprenait les différentes, les points cardinaux d'abord, les différents pays, les différents continents. Et puis, on avait aussi un manuel qui s'appelait « Bienséance et hygiène ».
dans lequel on apprenait les bonnes manières. Et puis comment aussi prendre soin de bien se nettoyer les mains avant chaque repas. Pour revenir au convoi de leçons qu'on avait à tous les matins, c'est que l'institutrice posait une question, puis c'est celui qui répondait, mais il gagnait tout le temps des rangs. Puis moi, j'avais, à ce temps-là, je bégayais beaucoup. Fait que pour moi, c'était un handicap, parce que j'arrivais plus à parler, puis l'autre avait donné la réponse en avant de moi. Fait que souvent, je me ramassais en fin de la file. Mais ça a pris 1 an ou 2 avant que même les institutrices là, peuvent remarquer ça, puis que moi, je peux être capable de probablement c'était à la gêne ou commencer l'école avec un gros groupe, peut-être, ça me gênait. Fait que je n'étais pas capable de répondre assez vite. Fait que je n'ai pas répondre, puis on appelle ça bégayer. Là. Fait que j'étais tout le temps au bout de la file. J'avais la réponse, mais je ne le disais pas. Est-ce que tu crois qu'il y avait de l'éducation physique à l'école dans le temps? Non, il n'y avait pas d'éducation physique. Alors, c'est arrivé seulement en 1976, les spécialistes à l'école. Alors, ceux qui aimaient beaucoup l'éducation physique, hein, le sport, c'est sûr qu'il fallait qu'ils fassent ça en dehors. Mais c'était rare parce qu'il y avait beaucoup de travaux sur la ferme dans les années 1950. Alors ça, c'était l'exercice qu'on pouvait faire. Mon père était cultivateur, mais on a la ferme juste en arrière de l'école ici. Puis quand j'ai à l'âge de 10-11 ans, il y a des journées que, un exemple, quand c'est le temps de ramasser de la roche, des affaires de même, le matin, les parents décidaient, le matin, on ramasse de la roche, je tirais à l'école l'après-midi. Est-ce que tu sais comment on se rendait à l'école quand on restait en campagne? Oui. Ceux qui étaient assez près, ils se rendaient à pied, mais moi, je demeurais trop loin. Alors, on n'avait pas d'autobus scolaire encore. Et puis, il y avait quelques personnes qui avaient des automobiles. Comme par exemple le bedeau de la paroisse qui s'occupait de l'église, et puis d'autres personnes qui restaient en campagne, qui avaient leur automobile. Et là, on montait dans les automobiles, puis parfois, ils étaient obligés de faire plusieurs voyages pour amener tout le monde à l'école. Et on était nombreux autrefois, parce qu'il y avait des grosses familles nombreuses, hein, alors 8 enfants, 9 enfants. C'est pour ça qu'on arrivait dans l'automobile, puis on était entassés un peu les uns sur les autres. Il n'y avait pas de ceinture de sécurité, puis il n'y avait pas de normes de sécurité comme maintenant. Lorsqu'on était très, très, très gentils, et puis qu'on avait fait un beau travail, des petites étoiles dans nos cahiers. Quand on avait fourni un super beau travail encore plus volumineux, là, on avait des petits anges. Wow! On ne dira pas tous les secrets, là, mais... Prennent le chemin de l'école, lieu du savoir et de bienséance. Oh, j'ai trompé. On va recommencer, très bien.